Bonjour tout le monde, c'est Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, efficacité et innovation. Aujourd'hui, on poursuit avec la série d'entrevues avec des gens dans mon entourage que je trouve qui ont vraiment des bonnes idées puis qui ont des beaux projets à présenter. Et puis, on regarde avec eux là, qu'est-ce qu'ils font pour obtenir toutes ces bonnes idées-là. Puis aujourd'hui, je vous présente un ami, Daniel Genet. Bonjour Daniel. Bonjour Cynthia. Daniel, parle-nous donc justement de tes projets. Ben, écoute, il y en a plusieurs. Merci en passant de m'avoir en entrevue. C'est toujours agréable. Pour ce qui est des différents projets, ben, il y a plusieurs choses qui sont en gestation, au fond, en train de mijoter. Il y a une affaire qui se lance très, très, très prochainement, qui est mon défi Détox ta vie, qui est un défi sur les 4 sujets suivants, qui sont les sujets, au fond, de mon site qui s'appelle Détox ta vie aussi, et dans lequel je vais donner des trucs et des conseils aux gens sur détox ton esprit, détox ton corps, détox ton environnement et détox tes relations. Fait que ça va être le sujet des les 4 thèmes les 4 sphères qui vont être abordées lors de ce défi-là, qui va durer 21 jours. Et ça, c'est en français, ça c'est pour le 15 novembre. Le même programme va être fait en anglais aussi pour le début janvier. Fait que ça, c'est Ah, mes 2 projets qui sortent les plus rapidement. Et à la fin du mois de janvier, je vais lancer mon programme phare, qui est le programme qui s'appelle Détox ta maison. Euh, Puis plus tard dans l'année, ça va être la version anglophone parce que je fais toujours les choses en anglais et en français. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est le programme Détox ta maison qui va avoir des trucs pour avoir une maison, un environnement sain chez soi. donc, pour faire tous ces projets-là, puis monter des programmes comme ça prend quand même beaucoup d'idées, ça prend de la créativité, comme on dit. Comment tu fais pour trouver toutes ces idées-là, mais aussi t'assurer là, de les mettre en place? Ben, c'est sûr que les mettre en place, ça, c'est la partie que je trouve le plus difficile parce qu'avoir les idées, c'est le fun. Non, mais pour la créativité, c'est sûr que il y a beaucoup de choses que je m'inspire. Quand on parle de créativité, je m'inspire de quel endroit? Ben, je vais m'inspirer aussi de la vie courante, de la vie de tous les jours, ce qu'on parle dans les journaux, ce qu'on va parler dans les revues. Je vais me servir aussi beaucoup, beaucoup de mon expérience personnelle, surtout si on parle de détox à la maison. J'y vais beaucoup, beaucoup avec moi quand j'ai vécu mon intoxication au gaz propane, puis que je me suis mis à avoir des réactions à plein de produits que auparavant j'avais même pas pensé qu'on pouvait avoir une réaction à ces produits-là. Fait que je me suis inspiré de ma vie personnelle aussi pour le programme Détox à la maison, voir qu'est-ce que moi j'ai fait pour aider les gens. Mais sûr qu'il y a beaucoup de lectures qui est fait au travers là, pour trouver. Euh, Est-ce que tu veux que j'explique un OK. petit peu plus par rapport à ça? Il y a Non. Google, il y a des OK. qu'on peut se servir aussi pour aller chercher des idées. Puis, est-ce que quand tu as besoin d'idées ou quand tu es bloqué dans tes projets, est-ce que tu vas dans un lieu en particulier ou est-ce que tu as une routine que tu fais pour comme te mettre dans un état d'esprit plus pour pouvoir créer? Moi, je m'aperçois que, puis au début, c'est pas de même que je travaillais, parce qu'on apprend à travailler avec soi-même, là. Je me suis aperçu, moi, je travaille mieux pour être créatif. Je suis capable de travailler assis sur une chaise, mais si je veux être créatif, il faut que je sois en mouvement pour moi. Il faut que je bouge. OK. Je vais avoir tendance à être debout, en face d'une table plus haute, et je vais faire des choses. Ça, c'est une des façons que je m'aperçois que les idées viennent plus à moi. Souvent, quand je parle au téléphone, je vais marcher, je me déplace. Et quand Mm. j'aidais les gens, mes amis, dans le passé, c'est ça que je me suis aperçu que je faisais pour les autres. Je me suis dit, parfait, si tu veux des idées, ben toi aussi, fais la même affaire. Et souvent, comme je suis un gars qui écrit moins vite que ce que je parle, parce que je suis plus verbal qu'écrit, je m'enregistre. Ouais. Donc, je m'enregistre, j'ai un micro que je mets après moi, puis je m'enregistre en me promenant et en parlant des choses. Ça m'aide beaucoup, beaucoup à sortir à avoir accès au fond à toutes mes connaissances. Ah, c'est bien, oui. Ben, en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit dans les études sur la créativité. De bouger, faire de l'exercice, c'est toujours une bonne manière de, d'aller comme un peu faire une déconnexion un peu d'avec qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir trouver des nouvelles idées. Puis, s'enregistrer, ben, c'est une bonne façon, oui, quand on veut avoir une, tu sais, parce que souvent, quand on a une idée, elle n'arrive pas tout le temps. Tu sais, on veut rapidement s'en rappeler, puis on n'a pas tout le temps de manière de la de tout le temps s'en rappeler après. Là, on a de la difficulté à s'en rappeler. Donc, c'est une bonne manière de s'enregistrer là, pour
pouvoir garder toutes nos idées comme ça. Effectivement, moi, Puis tantôt, ouais. tu disais que qu'est-ce qui était difficile, c'était de les mettre en place, toutes ces bonnes idées-là. Là. Tu fais quoi justement? Est-ce que tu te réserves du temps pour travailler sur tes idées ou? Ben, ce que j'ai vu souvent, c'est que quand tu as du temps, tu as du temps pour faire les choses, mais il y a toujours des dérangements, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a toujours il peut y avoir des petits blocages à des endroits, mais la façon, moi, c'est vraiment de me bloquer du temps, dire telle journée, à telle heure, je fais ça. Je suis pas un gars naturellement qui aime ça, parce que moi, je suis un gars plus de, en guillemets, mood. Des fois, tu dis, je veux créer, mais si je suis pas d'un mode création, je me sens, t'as beau essayer tu peux le forcer, tu peux te mettre dedans, mais des fois, ça va mal. Des fois, tu n'arrives pas à Ouais. embarquer dedans. Fait que dans ce temps-là, tu te dis, ben, m'en aller faire d'autres choses, mais en me bloquant certaines périodes pour travailler sur mes projets, c'est ça qui me permet de les accomplir puis de les mettre en place. Puis c'est sûr qu'il y a certaines choses que j'ai fait dès le départ, mais je me suis aperçu qu'il faut travailler avec les bonnes personnes. Parce que tu engages Mm. quelqu'un pour ton site Internet, tu engages quelqu'un pour tes choses. Il faut que tu choisisses les bonnes personnes, parce qu'il y a du monde que ça travaille bien, puis il y a des gens que ça travaille moins bien. Et il faut bien les choisir. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Là. Il y a certaines choses. Moi, je suis un gars capable de comprendre la technique de certaines choses, mais je ne suis pas un gars qui adore la technique. Tu sais, gérer mes Mm. logiciels de courriel, bah, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Faire de l'édition de vidéos, j'ai appris à le faire, mais si j'avais quelqu'un qui pourrait le faire à ma place tout le temps, ben, je Ouais. le ferais faire par quelqu'un d'autre parce que je trouve que c'est quelque chose qui me brille. Quand je me mets trop en arrêt dans faire de la paperasse ou des choses très, très techniques, ça m'enlève ma créativité, ça m'enlève mon énergie, ça m'enlève ma drive, puis ça me frustre pour rien. Ouais. Donc, vraiment, c'est bon le point que tu parles sur être bien entouré. Là, c'est vraiment important en créativité, puis quand on veut mettre en place les choses, mais aussi pour des fois se faire challenger aussi. Là. Est-ce que ça t'arrive à l'occasion là, t'as-tu un groupe qui va te challenger pour tes idées, justement, pour t'aider à les mettre, à les rendre meilleures, par exemple? Ben, c'est une super bonne chose. Puis oui, effectivement, moi, je faisais partie du groupe, ben, je fais partie du cercle de l'excellence de Martin Latulippe. Il y a aussi un groupe qui est dérivé de ça. Plusieurs personnes viennent de ça. On se rencontre une fois par mois à Terrebonne, les gens de la région de Terrebonne. Là. On se rencontre, puis on échange sur nos projets, puis on demande de l'aide aux gens, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a une page Facebook avec le groupe de Martin, on a une page Facebook. Il y a aussi aux États-Unis, parce que moi je faisais jusqu'à tout récemment partie du groupe de Jeff Walker, qui est le créateur du Product Launch Formula, la façon de lancer des produits en ligne, et je faisais partie de son groupe. Et là aussi, on avait une page Facebook, on échangeait beaucoup, on demandait de l'aide des gens. Donc, oui, effectivement, c'est essentiel. Puis moi, une des choses que je fais beaucoup, c'est que quand j'ai des blocages, j'ai des idées où je veux tester des choses, j'ai tendance à appeler les gens, ceux que je connais bien, là. Je les appelle, puis je leur dis, écoute, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, puis j'échange. Moi, je deviens beaucoup créatif en jasant avec les Ouais. gens, puis tu développes tes idées. Et le best dans ce temps-là, c'est aussi si je peux enregistrer la conversation, parce que il y a plein d'idées qui arrivent, mais quand je me mets à écrire, je suis plus comme dans mon flot d'idées. Je suis en train d'enregistrer la chose. Fait que je prends la peine d'enregistrer ces conversations-là aussi pour être capable de les réécouter après pour dire comment j'avais dit ça, la twist, comment j'avais dit ça, la façon de le dire, Ouais. c'était bon, ou un de tes amis dit une façon super créative de dire la même chose, mais de la dire avec une phase différente. Ben, c'est là qu'on le voit. Puis pour moi, la créativité, c'est aussi penser différemment. Tu sais, c'est pas juste c'est faire les choses pas comme ils ont. C'est pas parce que ça fait 50 ans que quelque chose est fait de la même façon. Il faut que ça le soit vraiment. Si c'est bon, tant mieux, mais Mm. des fois, il y a des problèmes. Ça fait 50 ans qu'ils les ont, mais on fait encore de la même manière. Tu sais. Ah, c'est bien, c'est plein de bons trucs. Je te remercie beaucoup, Daniel. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Daniel et puis sur qu'est-ce qu'il fait comme projet, vous pouvez aller voir son site internet detoxtavie.com ou le suivre sur sa page Facebook. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée créative. Au revoir. Merci beaucoup. Bye, Cynthia. Bye.